Bonjour les amis, troisième volet de cette série sur les religions. Euh, j'ai éprouvé le besoin d'en faire une troisième parce que j'ai réécouté les deux premières. Vous savez que j'improvise, hein, donc je prépare rien du tout. Et parfois je me réécoute et je dis hop hop hop, j'ai oublié des choses. Alors j'en oublie souvent et j'en oublie beaucoup. Pourquoi? Parce que je survole les sujets, je ne rentre pas dans les détails. Parce que moi je suis quelqu'un qui a un esprit de synthèse et j'aime bien synthétiser les choses et j'aime pas rentrer trop dans les détails. Ça m'intéresse pas de savoir comment un arbre se crée avec son écorce, machin, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que quand on plante une graine, un arbre pousse et que c'est comme ça que ça fonctionne avec le soleil, la terre et l'eau, et que le reste m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un qui a un esprit de synthèse, donc, donc si vous voyez que j'approfondis pas les choses, ne me le reprochez pas trop parce que c'est fait exprès. Surtout en 20 minutes, je vois pas comment je peux approfondir une vidéo sur toutes les religions du monde. Euh, je tenais à vous dire aussi pour vos questions-réponses, j'ai fait exprès un Facebook Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin, Leveilleur en un mot, parce que je ne répondrai pas trop sur YouTube. D'abord parce qu'il y a beaucoup de trolls et que j'aime pas les exclure de la chaîne, et que je préfère leur laisser écrire leurs bêtises plutôt que de leur répondre. Et parce que souvent l'onglet réponse ne fonctionne pas. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que j'ai oublié de dire quand même sur les premières vidéos, c'est que j'ai parlé beaucoup du bouddhisme, j'ai parlé un petit peu de l'islam parce que je ne connais pas spécialement trop l'islam non plus. Je connais l'islam par rapport à ce que je vis tous les jours, parce que je vis dans un pays musulman actuellement, je suis entouré de musulmans, et que je vois surtout leur mode de vie, leur façon de vivre, et que je vois comment ils appliquent l'islam eux-mêmes au quotidien, que ça me parle plus que si je prenais un Coran, il y a la théorie, puis il y a la réalité. Je vois que les musulmans sont des gens qui sont accueillants, sont des gens qui considèrent qu'on est tous frères. Euh, alors, j'ai pas côtoyé d'alaouites, j'ai pas côtoyé de chiites, j'ai pas côtoyé de djihadistes, j'ai côtoyé des musulmans sunnites très modérés et qui appliquent l'islam comme on l'applique au Maroc ou dans les pays où l'islam est à peu près bien compris, je pense. Enfin, je pense bien compris parce que je pense que ce sont des gens qui vivent correctement. Euh, donc, tout ça pour dire quoi? Ce sont des gens qui vivent dans le partage. Par exemple, là, vous savez, aujourd'hui, c'est l'Aïd. Je passerai les détails sur le massacre des animaux. C'est pas une vidéo dédiée à ça. Et on n'a pas de leçon à donner avec le nombre d'animaux qu'on tue, nous, en Occident. Je voulais juste te dire que je sais que, par exemple, beaucoup de musulmans que je connais, qui vont acheter le mouton, bien, vont garder la moitié pour eux et vont donner l'autre moitié aux pauvres. Est-ce que nous, on fait ça à Noël? Est-ce qu'on prend une dinde, on donne la moitié aux pauvres dans la rue? Je ne crois pas. Donc, il y a des choses, des bonnes choses dans l'islam. Il y a de très très bonnes choses. Il est interdit de tuer, il est interdit de... Les djihadistes n'ont rien compris. Hein. Bon, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que parmi le but initial de chacune des religions, alors si on parle d'islam, le but de l'islam c'est de nous relier à Dieu. C'est-à-dire c'est la reconnexion, vraiment, c'est vraiment être relié à Dieu. Hein. Peut-on dire que cette religion nous relie à Dieu? Est-ce qu'elle a réussi son but? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que les humains sont plus reliés à Dieu avec l'islam. Je crois que non. Non. Ils vivent peut-être avec des lois qui les empêchent de faire des bêtises ou de tuer ou de. Mais je dirais pas qu'ils sont reliés à Dieu. Non, non, non. Il n'y a pas d'eux des êtres. Non. Par contre, il y a de la compassion, il y a de, il y a de la gentillesse, de l'accueil, de la générosité, pas tellement de civisme, mais bon, ça c'est aussi une question de culture et de politique interne dans les pays, mais l'éducation, mais c'est quand même. On va retrouver des préceptes bouddhistes et hindouistes dans l'islam. Voilà. Mais par rapport à son but initial, est-ce que c'est une religion qui a réussi son but, c'est-à-dire de nous relier à Dieu, c'est-à-dire de nous donner le contact avec Dieu directement? Non, non, non. Je ne connais pas un seul musulman qui parle à Dieu directement et Dieu lui répond. C'est le but de l'islam, non, pour l'instant le but n'est pas atteint. Le but du christianisme, lui par contre, qui n'est pas non plus complètement atteint, et quand même, parce que j'ai fait une critique du christianisme dans le premier volet, est quand même la religion qui est le plus proche de son but. C'est-à-dire que le but de Jésus a été de soulager la souffrance humaine, et quand même, c'est quand même la religion chrétienne qui a, de par le monde, plus de missions et de mouvements d'aide humanitaire, et qui donc œuvre pour faciliter la vie des pauvres et pour réduire la souffrance du monde. C'est quand même la chrétienté qui est en tête de ces mouvements, et c'est quand même le but ultime de la chrétienté et du christianisme, et on peut dire
que c'est quand même la religion qui est la plus proche de son idéal initial, et c'est quand même la religion qui fait le plus de choses activement sur la planète pour aider les pauvres, on peut le dire. Hein. Je ne connais pas d'abbé Pierre musulman, je ne connais pas d'abbé Pierre juif, je ne connais pas d'abbé Pierre bouddhiste, je ne connais pas d'abbé Pierre... Ah si, je connais d'abbé Pierre hindouiste, je connais la mère Amma qui prend les gens dans ses bras, qui fait des ashrams où elle accueille tout le monde. Donc on peut dire que dans l'hindouisme il y a des abbés Pierre. Hein. Le bouddhisme, oui, vous pouvez aussi aller vous réfugier dans un temple bouddhiste, prendre refuge et devenir un moine. Mais ça implique de devenir moine. Quand vous allez dans une mission chrétienne pour vous faire aider à avoir de la nourriture, on ne vous demande pas tout de suite d'aller à l'église et de vous convertir. Vous voyez donc le christianisme est quand même la religion qui fait preuve de plus de don de soi et qui est pour moi la plus proche de son véritable but initial. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, l'islam et le christianisme sont des religions qui font du prosélytisme, c'est-à-dire sont des religions qui font de la publicité pour leur religion et qui essayent de convertir le plus de fidèles possible. Ce n'est pas le cas du judaïsme. Le judaïsme ne fait pas de prosélytisme. Et le judaïsme est composé de membres ou de fidèles qui sont à peu près toujours le même nombre depuis des siècles. C'est-à-dire qu'il y a toujours entre 10 et 15 millions de juifs sur la planète et que ça n'a pas bougé depuis des siècles. Et on aimerait bien savoir pourquoi, en fait. Moi, j'aimerais bien que le judaïsme, j'aimerais bien que des juifs ou des rabbins ou des êtres qui connaissent bien la religion juive viennent nous expliquer sur Internet, fassent des vidéos et nous expliquent quels sont les buts, quels sont les composantes, les buts, les aboutissants de cette religion. Parce que c'est un peu occulte, parce que c'est obscur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne trouve pas de Talmud, on ne trouve pas de Torah en ligne. C'est très difficile à trouver, même sur Internet, on ne trouve pas de données là-dessus, on trouve des données très racistes dans le Talmud envers les non-juifs, mais on ne trouve pas de but clair du judaïsme. Quel est le but clair du judaïsme en fait? Moi j'aimerais savoir. Hein. J'aimerais savoir pourquoi la religion juive est si fermée, et pourquoi pour devenir juif il faut épouser un juif ou une juive, et pourquoi il faut passer des examens, il faut se convertir, il faut apprendre des prières, il faut apprendre ci, ça. Pourquoi? Je voudrais savoir pourquoi c'est si difficile de devenir juif, pourquoi c'est si difficile de devenir franc-maçon, parce que c'est un peu la même chose, la franc-maçonnerie est juive, je vous le rappelle, et pourquoi c'est si difficile, il faut être parrainé par un maçon pour devenir franc-maçon. C'est un peu comme la religion juive, il y a aussi pratiquement autant de francs-maçons dans le monde que de juifs, et j'aimerais bien savoir pourquoi cette religion, qui est une religion monothéiste, comme le christianisme et le judaïsme, et l'hindouisme, et je vais en parler dans 2 secondes, pourquoi cette religion n'est pas ouverte. Voilà. J'aimerais qu'on m'explique, c'est pas un jugement, je voudrais savoir quel est le but du judaïsme, et est-ce qu'elle applique son but au quotidien, et que fait-elle pour l'humanité. Voilà. L'islam essaye de relier les humains à Dieu, elle essaye, je ne dis pas qu'elle y arrive. Le christianisme essaye d'apporter de la compassion, du don de soi pour réduire la souffrance humaine. Je ne dis pas qu'elle y arrive, mais c'est celle qui essaye le plus en tout cas. Et le judaïsme, on ne sait pas. Alors le bouddhisme, lui, essaye d'apporter l'illumination à ses fidèles. Il y a beaucoup de lamas qui sont des illuminés, qui sont des êtres ascensionnés, il y en a beaucoup. Donc c'est une religion qui est proche aussi de son but. L'hindouisme, qui est très proche du bouddhisme, vous savez que le bouddhisme est une branche de l'hindouisme. D'ailleurs, le bouddhisme est la branche occulte ou ésotérique du hindouisme, tout comme le soufisme est la branche ésotérique de l'islam, tout comme les martinistes ou les Rose-Croix sont les branches ésotériques, il y en a d'autres, du christianisme, et tout comme la Kabbale est la branche ésotérique du judaïsme. Hein. Moi, les branches ésotériques me parlent plus, les écoles occultes et ésotériques me parlent plus que les religions qui sont Les religions sont globalistes, généralistes, elles parlent au commun des mortels, aux gens qui ne sont pas très éveillés, qui n'ont pas envie d'en savoir plus et qui ont juste besoin de règles de vie. Les religions ne me parlent pas, personnellement. Pas trop, en tout cas. Je suis plus intéressé par les enseignements occultes, les enseignements plus profonds, cachés, et qu'on réserve à ceux qui cherchent vraiment. Ouais. L'enseignement soufi, l'enseignement bouddhiste, l'enseignement des maîtres de sagesse d'Alice Bailey, l'enseignement de la Kabbale, sont pratiquement les mêmes enseignements, la Rose-Croix aussi. On est véritablement dans la reliance, ce qui n'est pas le cas des religions. C'est que religion veut dire relier. Les religions ne relient pas les hommes entre eux en ce moment, elles les divisent. Alors que dans les branches occultes des religions, on a cette reliance. On a un enseignement qui est proche, très très proche les uns des autres. Donc plus on se rapproche du centre,
plus on va retrouver un enseignement qui est clair et qui est, on va dire, commun. Hein. Donc, je lance un appel que des juifs nous fassent des vidéos d'enseignement sur leur religion, qui nous expliquent pourquoi le peuple élu finalement ne serait qu'un noyau d'humains, et pourquoi pas étendre ce noyau, parce que les humains évoluent, les humains avancent, il y a des humains qui deviennent de plus en plus intelligents, de plus en plus purs, de plus en plus sains, et pourquoi ils ne pourraient pas rentrer aussi dans le peuple élu, puisque... Enfin, je vous explique quoi. J'aimerais bien. En ce qui concerne le retour du Messie, je voulais vous dire, parce que souvent dans vos questions, il y a deux choses qui reviennent, trois choses qui reviennent. C'est que pensez-vous du retour du Messie? Que pensez-vous? Pouvez-vous nous prouver ce que vous dites? Et la troisième chose, c'est que pensez-vous de tel enseignement, de telle vidéo, de tel site, de tel site? Alors, primo, on ne peut pas prouver tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas prouver pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas les outils pour prouver certaines choses. Le but des scientifiques est de reproduire en laboratoire des processus, et quand elles y arrivent, elles disent qu'elles ont réussi à démontrer scientifiquement des choses. On ne peut pas démontrer en laboratoire l'existence de l'amour ou de la réincarnation pour l'instant, parce que nous n'avons pas les appareils pour mesurer les âmes, pour mesurer une âme qui quitte un corps, pour mesurer un corps vital qui quitte un corps au moment de la mort. On n'a pas les appareils. Voilà. Même si on a mesuré sur des balances électroniques et atomiques très précises, on s'est aperçu qu'un corps qui mourait au moment de la mort perdait quelques microgrammes, ce qui voulait bien dire que quelque chose se détache de lui, le corps vital. Hein. Voilà. Mais on ne peut pas démontrer ce que c'est. Tout comme les astronomes ne croyaient pas il y a un siècle qu'il y avait des milliards de galaxies autres que la Voie lactée dans le cosmos. Et quand on envoyait Hubble autour en apesanteur, on s'est rendu compte qu'il y a des milliards de galaxies. Tant qu'on n'a pas les outils pour voir et pour mesurer, on ne peut pas démontrer scientifiquement les choses. Donc quand vous me demandez de démontrer ou d'apporter des preuves à ce que je dis, moi j'ai envie de vous dire que je ne suis pas un scientifique. Donc c'est à vous, si vous êtes scientifique, de me démontrer que j'ai tort ou de me démontrer que j'ai raison. C'est votre boulot, vous êtes scientifique, allez-y, démontrez-le. Moi, c'est pas mon boulot. Je suis pas ici pour ça. Je suis ici pour transmettre un savoir, parce qu'on me le demande et parce que j'en ressens le besoin, mais je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit, j'ai rien à démontrer, j'ai rien à vendre et j'ai rien à prouver. Voilà. C'est à vous de me prouver que j'ai tort et que je dis n'importe quoi. Et prouvez-le-moi scientifiquement, par contre. Il ne suffit pas de dire que c'est des foutaises, c'est pas... Dire que c'est des foutaises n'est pas un argument scientifique. Je vais jouer à votre jeu, moi. Voilà. Comment voulez-vous que je vous démontre que j'aime ma femme? Comment voulez-vous que je vous démontre que j'aime mon chien? Comment voulez-vous que je vous démontre que quand je mange du chocolat, j'éprouve du plaisir? Comment voulez-vous que je vous démontre que quand je joue du Chopin, j'éprouve du plaisir? C'est pareil que de me demander de vous démontrer que la réincarnation existe. Impossible. En ce qui concerne... alors, vous me demandez mon avis sur les vidéos, sur les enseignements d'un tel, sur ce que dit tel. Alors, j'ai envie de vous dire, mais quel est pour vous, qu'est-ce que j'ai comme légitimité? Mon avis compte à ce point-là? Je veux dire, vous préférez pas aller faire vous-même votre expérience et aller vous faire votre avis par vous-même, votre opinion? Quand vous regardez mes vidéos, vous vous faites une opinion. Quand vous regardez les vidéos des autres, vous faites une opinion. C'est-à-dire, moi, je vous encourage. Voilà. Si vous me dites qu'est-ce que tu penses de tel plat, est-ce que tu aimes le tagine poulet, et que je vous dis ouais c'est bon mais ça a tel goût, ça a ci, ça a un goût de ça, c'est un goût de ci, est-ce que ça va vous apprendre quelque chose? Vous avez déjà goûté au tagine poulet? Ouais. Alors, goûter au tagine poulet, vous saurez plus que si je vous dis ce que j'en pense, non? Vous pensez pas? Moi je pense. Je pense que aujourd'hui, l'humanité en est encore à un point où elle a besoin d'un sauveur, elle a besoin de quelqu'un qui pense pour elle, qui agit pour elle. C'est pour ça que les peuples ne font rien, ne se rebellent pas. C'est pour ça que les peuples ne font pas de révolution alors que ça devrait. C'est pour ça qu'on a toujours des élites malfaisantes qui pensent à notre place, des BHL non élus qui parlent au nom des Français et agissent au nom des Français, créent des guerres, déstructurent des pays entiers au nom des Français alors que ce ne sont pas des élus. C'est parce que vous ne faites rien, parce que vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Et quand cette personne fait quelque chose pour vous, il va au charbon, il se fait massacrer, vous la regardez. On parle du Messie. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Messie il y a 2000 ans? Il a fait des choses, il est venu réformer des choses. Il est venu pour votre salut, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Quelqu'un qui a levé le petit doigt pour l'empêcher de se faire clouer? Alors, la dernière fois, il est venu
pour montrer un chemin, il est venu lui-même pour passer un chemin aussi personnel, et il a accepté des choses, il a accepté de souffrir. Ne croyez pas que ça va se reproduire à chaque fois. La prochaine fois, il ne viendra pas pour souffrir à votre place. Ça, c'était valable il y a 2000 ans, et aussi parce qu'il est venu pour ouvrir une brèche, il est venu pour ouvrir la porte de l'initiation. À partir du moment où il est venu il y a 2000 ans, l'humanité a passé un cap, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la moitié, exactement à la moitié de notre cycle évolutif. Maintenant, nous sommes sur une pente remontante. On était à la pente descendante jusqu'à son arrivée. Il est venu ouvrir la porte de l'initiation à tous les humains à partir de maintenant. À partir du moment où il est venu il y a 2000 ans, tous les humains peuvent passer l'initiation. Ils peuvent devenir des êtres ascensionnés. C'est ce qu'il est venu faire. Ça, c'est son rôle occulte. Depuis 2000 ans, nous sommes sur une branche remontante, ascendante. Mais nous sommes sur une branche ascendante. La prochaine fois qu'il viendra, ça ne va pas être pour nous sauver. Les musulmans rêvent complètement. C'est pour ça qu'il ne faut rien non plus. Ils se disent, oh mais non, il y a le Messie qui va venir, il va détruire tout le monde. Non. Parce qu'il est venu il y a 2000 ans détruire quoi que ce soit. Il ne vient pas pour détruire. Le Messie vient pour apporter l'amour et pour nous montrer la voie. Vous croyez qu'il va venir montrer la voie à des gens qui n'ont pas envie de l'entendre parler? Vous croyez qu'il va venir dans des endroits où il risque sa peau et de se faire flinguer ou massacrer, et où il ne pourra pas finir sa mission, et où il ne servira à rien qu'il vienne? Il ne viendra pas. Il viendra quand l'humanité sera prête à le recevoir et à l'entendre. C'est clair ou c'est pas clair? Donc tant qu'il y aura des guerres, tant qu'il y aura des divisions religieuses, spirituelles, des clivages dans l'humanité, il ne viendra pas. Faites le ménage. Faites le ménage. N'attendez pas que ce soit lui qui vienne le faire pour vous. Quand on vous dit il y a le roi qui va venir chez vous, ou le président qui va venir vous faire l'honneur de visiter votre maison demain, est-ce que vous attendez que ce soit lui, vous lui donnez le balai quand il arrive, vous dire vas-y balai? Tiens, il y a des rats, tu peux m'en débarrasser? Ou c'est vous qui allez le faire avant qu'il arrive pour lui faire honneur? Si vous voulez que le Messie revienne, il faut nettoyer, mes amis. Il faut lui faire honneur. Et là, il viendra. Parce qu'il se dira, ah, ils sont prêts. Ah bah c'est bien, ils sont prêts à m'écouter. Il viendra. Il ne viendra pas, sinon. Il ne faut pas rêver. Arrêtez de rêver. Arrêtez de penser que quelqu'un va venir agir pour vous, penser pour vous, vous sauver. C'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de Messie. Il ne viendra pas pour vous sauver. Pas de cette façon. Il viendra vous guider quand vous serez prêts. La dernière fois que Jésus est venu, qu'il a voulu faire le ménage dans le temple, parce qu'il y avait des marchands qui s'étaient installés dans le temple. Au lieu de prier, il marchandait. Il s'est dit, je vais faire un peu le ménage, là, il y a un peu trop de marchands. Et ce qui lui est arrivé derrière, il s'est mis tout le Sanhédrin à dos, il s'est mis la moitié du peuple à dos. Non. Alors arrêtez de penser que le Messie va venir pour sauver tous les musulmans de la terre, ou il viendra pour sauver tous les chrétiens. Niet. Et si les juifs s'imaginent qu'il y a un Messie qui va venir uniquement pour eux, j'en pense pas mieux. D'accord? Je tenais aussi à dire que toutes les religions ont le même enseignement à la base, que la Trinité est présente dans toutes les religions, que le Créateur, un, même s'il n'est pas le même dans toutes les religions, par exemple dans la religion juive, Jéhovah ne correspond pas à Allah. Allah est le créateur du cosmos, Jéhovah n'est pas le créateur du cosmos. Jéhovah est le régent de la lune, un régent lunaire, c'est un archange. Rien à voir avec Dieu. Donc, le Dieu de Jésus était Sanat Kumara, qui est l'ancien des jours. Quand voilà, le Dieu de Mohammed n'a pas parlé à Dieu directement, il a parlé à l'archange Gabriel. Voilà. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est que le Créateur, l'aspect 1, quel qu'il soit, se manifeste dans notre monde physique. Pour se manifester, il ne peut pas arriver directement. Il se manifeste par une trinité. Une trinité qui correspond aux 3 rayons d'aspect, qui sont des rayons 1 de volonté, création, destruction. Le rayon 2, amour, sagesse, enseignement et compassion. Rayon 3, intelligence active. Ok? Donc, cette trinité est présente dans toutes les religions. Dans la religion hindouiste, nous avons aspect créateur, volonté, pouvoir, destruction, Shiva. Shiva, qui quand elle devient destructrice, se transforme en Kali. Aspect amour, sagesse, fils, sauveur, Vishnu. Aspect intelligence active, Brahma.
Dans le judaïsme, Jéhovah, considéré comme le créateur. Moïse, considéré comme l'enseignant, le guide, le sauveur. La Torah, gardienne des écritures et de l'intelligence du peuple juif. Dans l'islam, Allah, créateur. Rayon 1, volonté, création et destruction. Rayon 2, le guide, Mohammed, le prophète. Rayon 3, le Coran, gardien des écritures et de l'intelligence de l'islam. Dans le christianisme, le Père, le Fils, Jésus le Sauveur, le Saint-Esprit, la Mère divine, Marie. Et voilà. Que cette Trinité elle-même ensuite se manifeste de manière septénaire. Alors, nous avons le 1, le 3, le 7, puis ensuite nous avons le 12. Et ce sont des schémas qu'on retrouve 1, 3, 7, 12 pratiquement partout autour de nous, sans nous en rendre compte. Et même dans un clavier, puisque je le vois derrière moi, dans une octave, nous avons 7 tons, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, avant de retomber sur un Do qui est à l'octave suivante. 7 tons plus 5 demi-tons. Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. 7 plus 5, 12. Il y a 7 tons et 12 demi-tons dans une gamme majeure. D'accord ? Il y a 7 jours dans la semaine, il y a 12 mois dans l'année. Ce ne sont pas des chiffres qui sont tombés comme ça au hasard. Nous faisons partie d'un tout qui est basé sur une géométrie qui comprend tout et qui régit tout, que ce soit le cosmos, les galaxies, les planètes, les humains, les végétaux, les minéraux, les animaux. Nous sommes des vagues de vie qui nous sommes passés par tous ces règnes, nous sommes passés nous-mêmes en tant qu'humains actuels par le règne minéral, par le règne végétal, par le règne animal. Nous serons dans un prochain cycle des anges, et les anges actuels étaient les humains du cycle d'avant. D'accord ? Voilà. Donc n'oubliez pas que cet enseignement est présent partout, qu'il est le même partout, et que c'est stupide de se diviser pour des histoires de sémantique ou des histoires de simplement parce que vous préférez l'enseignement d'un tel ou d'un tel. L'enseignement est le même partout. Et si vous voulez un enseignement qui parle à tout le monde et qui correspond à tout le monde, faites de la géométrie sacrée. Parce que là, c'est un langage universel qui touche vraiment, qui comprend tout, y compris les sites sacrés, puisque les sites sacrés sont bâtis en géométrie sacrée. Et ça, si ça nous parle autant, c'est parce que cette forme-là est une forme qui fait partie de nous. Bientôt, une vidéo sur cette pyramide, je vous l'ai promis, je la travaille un peu, je la pose assez peu dans ma tête pour ne pas répéter trop ce qu'on a déjà dit sur Internet sur ce sujet. Et une prochaine vidéo sur les vagues de vie des esprits vierges et l'évolution des esprits vierges. Je vous souhaite une bonne continuation et c'est la fin de cette série des 3 vidéos sur les religions. A bientôt.